Alors, nous allons récapituler la conjugaison des verbes au présent, les verbes qui se terminent par ER et RIR. Souvenez-en vous, c'était le groupe le plus facile. Donc, on commence toujours par les petits pronoms personnels habituels. Je, tu, il, elle, on. Ce sont les pronoms personnels singuliers. Nous, vous, il, elle, avec S, ce sont les pronoms personnels pluriels. Alors, j'ai par exemple le verbe parler qui se termine par ER. Je vais biffer le ER, enlever le ER. Souvenez-vous, en classe, je disais toujours ER dans le conteneur. Donc, on enlève ER. Il nous reste PARL. Ce qui nous reste, la base du verbe PARL, on copie partout. On fait la même chose quand c'est un verbe en RIR. C'est exactement la même chose. Quand il y a RIR, on enlève, on biffe les deux dernières lettres, IR. Le reste, on copie, ouvre. Et alors, il suffit de rajouter les terminaisons. Celles-là, vous devez bien les étudier par cœur. Pour je, c'est toujours plus E. Pour tu, ES. Pour il ou elle ou on rajoute E. Nous, toujours ONS, vous, EZ, il ou elle, ENT. Vous rajoutez ça à votre verbe et donc ça fait je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Vous voyez que tous les verbes conjugués se prononcent de la même façon, sauf nous et vous. Je répète, je parle, tu parles, il parle, il ou elle parle. Nous parlons, vous parlez. Donc n'oubliez pas que le ENT et les autres dernières lettres, on ne les prononce pas. La même chose pour ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Hein, n'oubliez pas ici, notre verbe commence par une voyelle. Je vais donc à nouveau faire la liaison. Hein, nous ouvrons. Vous ouvrez. Hein, vous vous souvenez, quand le mot commence par une voyelle, on va toujours prononcer la dernière lettre juste avant, qui précède. Donc le S, et on le prononce vraiment comme un Z. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. De nouveau, attention, le ENT, il faut l'écrire, mais on ne le prononce pas. Voilà, donc la seule chose à retenir, c'est que vous devez toujours enlever les deux dernières lettres, IR ou ER, vous enlevez et vous remplacez par ces lettres-ci, et vous avez votre verbe conjugué. Alors, il y a les autres verbes au présent en IR. Il y a le groupe comme finir. Alors là, la tactique est différente. Je vais juste enlever le R, la dernière lettre, et copier ce qui me reste. Vous voyez? Il me reste partout fini. Alors, je rajoute les lettres finales qui sont toujours, sauf pour les verbes en ER et RIR, comme nous venons de voir, je vous les remontre. Donc, les verbes en ER et RIR, ce sont toujours ces terminaisons-ci. E, ES, E. Pour tous les autres verbes, les terminaisons sont toujours S, S, T. Et alors, ONS, EZ, ENT, mais chez finir, il y a quelque chose de un peu plus spécial et c'est le double S. Parce que nous ne disons pas nous finions, mais nous disons nous finissons. Vous finissez, ils finissent. Oui, donc ça fait je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Notez bien que quand il y a un double S, on prononce S. Donc pas Z, mais S. Finissons, finissez, finissent. Alors, pour savoir quel verbe on conjugue comme le verbe finir, notez ça, je vais vous donner un petit truc. Notez bien,
tous les verbes dans lesquels vous voyez le nom d'une couleur qui se termine bien sûr par IR. Donc, blanchir, rougir, verdir, noircir. Tous les verbes dans lesquels vous voyez une couleur se conjuguent de la même façon. Donc, vous enlevez le R, vous copiez ce qu'il reste et vous rajoutez les terminaisons. Donc, ça veut dire que vous aurez, pour jaunir, vous enlevez le R et ça fait jauni, 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 jaunisson, jaunissez, jaunisse. Oui. Alors, il y a encore d'autres verbes à part les couleurs. Il y a aussi les verbes qui expriment un changement physique. Un changement. Donc, par exemple, devenir plus grand, grandir. Devenir plus petit, rétrécir. Vieillir. Rajeunir. Grossir. Maigrir. Tout ça, ce sont des verbes qui expriment un changement à mon corps, un changement physique. C'est aussi de la même façon qu'on conjugue le verbe. Oui, donc vous enlevez le R, vous copiez ce qui vous reste et vous rajoutez les lettres finales. Oui. Et alors, il y a encore certains verbes que vous devriez apprendre par cœur, comme le verbe obéir, choisir, fleurir, applaudir, réussir. Voilà. Tout ça, ce sont quelques verbes qu'on conjugue de cette façon-ci. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de les noter pour vous-même. Et alors, il reste juste encore les verbes qui se terminent par mir ou tir, c'est-à-dire sortir ou dormir, par exemple. Ce qu'on fait là, c'est qu'on biffe les 2 ou les 3 dernières lettres. Pour le singulier, on enlève les 3 dernières lettres, donc M-I-R, vous enlevez. Il vous reste d'or. Mais pour le pluriel, vous rajoutez cette dernière lettre, le M. Donc, vous rajoutez les lettres finales qui sont encore toujours S, S, T ou N, S, E, Z, E, N, T. Donc, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. La même chose donc pour les verbes en TIR. Hein. Sortir, je vais enlever le TIR, donc il me reste sort, hein, avec R. Donc je sors, ça va faire la même chose qu'ici, sauf que le D changera en S. Hein. Je sors, tu sors, il sort. Et alors ici, pour le pluriel, hein, il y aura le T qui va revenir. Hein. Donc nous sortons, vous sortez, ils sortent. Donc ce T revient comme le M est revenu ici pour le pluriel. Voilà, ce sont des petits trucs pour retenir la conjugaison des verbes. Alors, ce qui est déjà très bien à retenir, c'est ceci. La dernière lettre de votre verbe au présent, hein, les terminaisons, ce sera toujours E, ES, E pour les verbes qui se terminent par ER ou RIR. Pour tous les autres verbes, votre verbe conjugué se terminera toujours par S, S, T. Attention, DT n'est pas possible. Donc, si vous avez un DT, vous enlevez le T simplement et ça vous fera un D. Donc, parfois ce sera un T, parfois ce sera un D. Et alors, pour nous, vous, il ou elle, c'est toujours ONS, EZ, ENT, toujours. Donc, si vous gardez déjà un peu cet aperçu, qui est moins détaillé que les autres que je viens de vous montrer ici et ici, hein, ceci, c'est déjà bien que vous le reteniez aussi. Hein. Donc, les dernières lettres pour les verbes en ER et RIR, les dernières lettres pour tous les autres verbes. N'oubliez pas les verbes, évidemment, irréguliers. Vous devez tous les connaître. Hein. Il y en a beaucoup plus que ce que j'ai mis ici, mais ça, ce sont quand même les verbes très fréquents qu'on emploie souvent. Vous devez bien sûr pouvoir les prononcer correctement, donc je vais les parcourir avec vous. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as,
il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Attention, pas vous faisiez, mais vous faites. Le verbe dire. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites. Attention, pas vous disiez. Vous dites, ils disent. Devoir. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Venir. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Vous voyez que souvent, quand le verbe change au milieu, vous voyez ici par exemple EN, ça change en IE, IEN. Eh bien, retenez que ça change pour chaque conjugaison, sauf pour nous et vous, ça ne change pas. Vous voyez que le nous et vous, il ressemble souvent à l'infinitif. L'infinitif, c'est tout ce qu'il y a dans le petit cadre rouge ici, hein, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. Vous voyez, pouvoir, pouvons, pouvez. Hein? Donc, chez nous et vous, le verbe au début, le début du verbe reste comme à l'infinitif. C'est pour les autres personnes, pour je, tu, il, elle et il, elle, que ça change, que ça devient EU. C'est souvent comme ça. Vous voyez? Dev, dev, dev. Voul, 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 etc. Donc, c'est peut-être un petit truc pour bien retenir. À chanter sous la douche, mes amis, pour bien les connaître par cœur. Voilà. Dernière chose qui est importante, évidemment, pour les verbes. Nous parlions des activités du matin. Vous avez remarqué que pour les activités du matin, il y a souvent le se devant, oui. Quand je dis ce que je fais, se lever, hein, donc je me lève, je me lave, je me maquille. Donc ce sont les verbes pronominaux. Un verbe avec un se devant, on appelle ça un verbe pronominal. Ce sont les verbes pronominaux. Bon, ça, vous ne devez pas spécialement retenir. Pour moi, ce que vous devez retenir, c'est que le se, vous ne pouvez pas simplement l'enlever. Quand vous conjuguez votre verbe, le se doit être conjugué aussi. C'est-à-dire que quand je parle du verbe se laver, je dis je me lave. Tu te laves. Il se lave. Alors, le verbe se lever, attention, il n'y a pas d'accent à l'infinitif, mais quand je vais le conjuguer, je mets un accent. Je me lève. Tu te lèves. Catastrophe, j'ai oublié mon S. Donc, les verbes avec tu se terminent toujours par S. Vous voyez que même votre professeur l'oublie encore parfois. Je ne sais pas le rajouter maintenant, sinon je dois sortir de ma présentation. Mais n'oubliez pas que tous les verbes qui se conjuguent avec tu se terminent toujours par S. Désolée, j'ai mal relu. Voilà, donc, avec je, le se change en me. Je me. Avec tu, le se change en te. Avec il, ça reste il se rase, il se lave, il se lève. Donc attention, se laver, c'est prendre une douche. Se lever, ça veut dire sortir du lit. Ce n'est pas la même chose.
Nous nous disputons, ça vient du verbe se disputer, se chamailler, c'est pas bien se disputer. Entre frères et sœurs, on se dispute parfois, ou mari et femme. Vous vous embrassez, ça c'est déjà bien mieux. Et alors il se dépêche, se dépêcher. Voilà, donc n'oubliez pas que le se des verbes pronominaux doit toujours être remplacé ainsi quand vous conjuguez votre verbe.